Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture, le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon. Donc vous pouvez le voir, c'est une énorme brique. J'ai lu un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, genre 50 pages, 55, n'abusons pas, pour me donner à peu près une idée, c'est lourd, et savoir si ça me plairait d'en faire un vlog lecture. Les 55 premières pages m'ont convaincu, il y a du potentiel, je pense que ça pourrait être un bon vlog lecture, donc je vous en fais part. En tout cas, donc je fais cette intro, on verra si ça débouche sur une vidéo au final ou pas. Je vais vous lire la 4e de couverture. Un monde divisé, un Reynum, donc c'est comme royaume mais avec reine, un Reynum sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. La maison Bernett règne sur Inis depuis près de 1000 ans. La reine Sabram IX, qui rechigne à se marier, doit absolument donner naissance à une héritière pour protéger son Reynum de la destruction. Mais des assassins se rapprochent d'elle. Ead Durian est une marginale de la cour, servante de la reine en apparence. Elle appartient à une société secrète de mages. Sa mission est de protéger Sabram à tout prix, même si l'usage d'une magie interdite s'impose pour cela. De l'autre côté de l'abysse, Tané s'est entraînée toute sa vie pour devenir une draconnière et chevaucher les plus impressionnantes créatures que le monde ait connues. Elle va cependant devoir faire face à un choix qui pourrait bouleverser son existence. Pendant que l'Est et l'Ouest continuent de se diviser un peu plus chaque jour, les sombres forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Bientôt, l'humanité devra s'unir si elle veut survivre à la plus grande des menaces. Un tour de force épique et magistral, un monument de la fantaisie et de la littérature. Donc ça a été traduit de l'anglais, à la base c'est un livre qui est anglo-saxon. Je dois avouer que la couverture est sublissime. Je vous la mettrai sûrement affichée là, ce sera bien plus beau que cette vision caméra. C'est un livre qui est très abîmé, qui a vieilli par le temps, en même temps 1000 pages. Ça se tient difficilement dans une couverture souple, mais c'est un livre de bibliothèque, donc je vais pas me plaindre. Je n'ai pas eu à payer 25 € pour ce livre. Pour l'instant, comme je vous disais en préambule, les 55 premières pages m'ont convaincu de faire un vlog lecture. Pourquoi ? Parce qu'il y a du potentiel, parce qu'il y a beaucoup d'informations, même si là, pour le coup, ça m'assomme un peu qu'il y ait autant d'informations. Je pense que ça va déboucher sur une bonne surprise. En tout cas, ça a été recommandé par Thiboudou Boudou. C'est un livre qu'elle a recommandé dans un de ses vlogs, pas un de ses vlogs lecture, une de ses revues de livres. Alors, écoutez, moi, je suis Thiboudou Boudou, les yeux fermés. En tout cas, pour l'instant. Et sur ses recos fantasy, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que ça va me prendre du temps d'achever cette brique énorme. Je vous disais 1000 pages tout à l'heure. On y est, hein. On y est. Attendez, je vais jusqu'au bout. Ah non, on les atteint pas. On les atteint pas, les 1000 pages. On finit sur 958 pages, ce qui est déjà pas mal, hein, vous m'avouerez. Pour quelqu'un qui n'est pas lecteur, ça paraît insurmontable et ça se finit en 6 mois. Ce que je vais devoir finir en 3-4 semaines, puisque je dois le rendre après. Il n'est pas à moi. Enfin bref, sur ce, à la prochaine update, environ des 300 pages, je pense, ça fera une bonne update. Et on se voit tout à l'heure, tout de suite pour vous et dans quelques temps pour moi. Des bisous! J'ai avancé sur le prieuré de l'oranger, j'en suis à la page 313. J'ai fait pas mal de trains, donc ça m'a aidé à bien avancer. Le début était long. Long pour plusieurs raisons qui sont que on avait beaucoup de points de vue différents. On avait le point de vue de Tané, il me semble qu'elle s'appelle Tamné. Je sais même plus leur prénom. On avait le point de vue d'elle, on avait le point de vue du docteur Ross, Nick Lace, et on avait le point de vue de Ead, et Daz, qui est de son vrai nom complet. On avait au moins ces 3 points de vue-là. Si je me trompe pas, ouais, ça doit être ça. Et ensuite, on a un 4e point de vue qui s'est rajouté, celui de Lord Delbros. Oh, je sais plus leur nom, c'est la honte. Et Kit. Donc on avait ces 4 points de vue là différentes. Enfin, Lord Bidule qui est le meilleur ami de la princesse Sabram. Enfin en vrai, tout est lié. C'est vraiment un graphique hyper complexe avec plein de points et tout le monde est lié par telle ou telle raison, par telle ou telle personne. Et il n'y a aucune aide. Vous êtes lecteur, vous
débrouiller pour comprendre qui est qui, quels sont les liens entre les personnages, pourquoi ils agissent comme ça, quels sont leurs buts, leurs motivations, parce que oui, des fois, ils vont faire semblant. Donc ils vont faire semblant, vous y croyez, mais en fait non, vous êtes trompés. J'ai un peu du mal avec la chronologie, surtout la temporalité, on va dire ça comme ça. En fait, je ne sais pas quand se passent les choses. C'est-à-dire que, comme je vous disais, on a plusieurs timelines, enfin on n'a pas plusieurs timelines, on a plusieurs points de vue. Et est-ce que c'est la même timeline? Est-ce que tout arrive en même temps? Est-ce que c'est l'un puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre? Et je ne sais pas. Et je pense que ça va avoir un impact. Mais en tout cas, pour l'instant, le fait de ne pas savoir, ça m'a pas découragée. Même si j'étais un petit peu réticente sur les 100 premières pages, j'ai eu du mal à lire au début. Maintenant, ça va, ça se lit bien. Bon, hier, j'ai lu 4 heures, donc je dois avouer que j'en avais un peu marre à la fin. Et en fait, on suit le point de vue de l'Est et l'Ouest. Et la carte est très très floue pour moi. Bon, vous savez, maintenant, j'ai des gros problèmes avec les cartes. Je ne comprends jamais les cartes. Il y en a 2. Il y a celle-ci. Et il y a ça en plus. Moi qui n'aime pas les cartes, j'ai été servie. J'ai eu beaucoup de remarques d'extérieur. Enfin, de personnes autres au monde de la lecture qui disaient « Non mais t'es sérieuse de lire ça, c'est un gros pavé. » En plus, je me suis baladée jusque Paris. La fille qui n'a vraiment pas pris le petit livre. Ça peut sembler décourageant si vous n'avez pas l'habitude de lire, surtout des gros pavés comme ça, avec un lore hyper prononcé, hyper intéressant. Mais c'est quand même un gros pavé. Faut avoir du temps. Surtout que le temps, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, pourquoi ? Puisque je rends ce livre en bibliothèque le 4 avril et on est le 28 mars, quelque chose comme ça. Comment je vais faire ? Bah écoutez, je vais essayer de l'engloutir au maximum et je vais essayer de le terminer parce que j'ai même pensé abandonner ce vlog lecture tellement j'arrivais pas à m'y mettre au début. Et tellement en fait je me disais mais je n'ai rien raconté d'intéressant dans ce vlog. Bah écoutez, je vous ai parlé des chronologies, je vous ai parlé des différents personnages. Le monde est très détaillé, très développé, il y a beaucoup de lore. Tellement que parfois, en fait, on est complètement perdu, on comprend rien. Mais il faut s'accrocher. J'ai beaucoup aimé la reine Sabram. Enfin, en tout cas, Saban. Je sais pas leurs prénoms, ils sont trop compliqués, d'accord. la reine Saban, on va l'appeler comme ça. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Actuellement, en tout cas jusqu'à la page 313, je l'ai beaucoup aimée. Elle a touché mon cœur. J'ai pas versé de larmes, bien entendu, hein, mais elle a touché mon cœur d'une manière ou d'une autre. Pareil pour Ehad. Et les 2 autres, Nick Lace, donc Ross, le docteur Ross, c'est la même personne, hein, c'est une seule et même personne. Et Tané, qui est une draconnière. En fait, il y a beaucoup de personnages différents. Il y a le docteur Ross, qui est un docteur, un alchimiste. Il y a Ehad, qui est la servante de la princesse, de la reine Sabram, du Reynome. Et il y a Tané, qui est une draconnière en devenir. Il y a énormément de lore, comme je disais tout à l'heure, sur le grand chagrin, le chagrin du siècle, qui s'est passé dans le passé, une sorte de guerre entre un dragon, Feudel. Vraiment, vous allez être abreuvé d'histoires inventées, enfin de fantastiques, de légendes, de contes. Ça, j'ai beaucoup aimé, c'est très bien mis en scène, et c'est très lié à l'intrigue, c'est pas pouf, tiens, un petit peu de lore pour contenter ceux que ça contente, et les autres, ils pourront passer. Non, là, ça a vraiment un impact, ça a vraiment un intérêt dans l'histoire. Et ça, j'ai beaucoup aimé. On verra ce que je dirais pour la suite. Pour le moment, c'est un oui. C'est une bonne note qui s'annonce pour ce livre. Je n'ai pas encore eu de crush monumental sur un des garçons. Ou une des filles, peu importe. Non, pour l'instant, je pense pas... Ça doit être de la fantasy pure. Hein. C'est pas de la romantasy, il n'y a pas de romance. On parle un peu de romantique, d'amour, mais dans un contexte un peu guerrier, c'est moins le cas. En tout cas, ici. Pas tout le temps, parce que Forthwing, c'est très guerrier, et pourtant, il se péchote quand même. Voilà. Sur ce, à la prochaine. J'ai bien avancé, 550 pages. Je sais plus exactement ce que je vous disais la dernière fois, puisque c'est très long. Je mets des plombes à le lire, donc je couperai sûrement ce que j'ai déjà dit.
Je commence à m'y faire. Mais ça craint le fait que ce soit à 500 pages. Vraiment, c'est très très long pour se mettre dans l'histoire. En tout cas, pour ma part, j'ai commencé à m'attacher au personnage, notamment la reine Sabram. J'ai bien aimé son développement de caractère. Concernant, du coup, le développement de caractère, c'est sur la timeline Eadaz, qu'on appelle. Donc sur la timeline Eadaz, j'ai beaucoup aimé la reine Sabram. J'aime bien cette ambiance royaume, château, monarchie, avec des petits problèmes de la cour. Ça j'ai beaucoup aimé. Concernant la ligne sur Niclay Ross, qui est donc un ancien alchimiste exilé du royaume des Hadaz, donc du royaume de la reine Sabram, j'aime un peu moins le personnage. Il me touche pas, il est pas attachant. Je comprends beaucoup plus Hadaz que Niclay, mais après c'est aussi ma personnalité. Et concernant la timeline de Tamné, avec donc la draconnière qui était censée diriger les dragons, enfin voilà, finir sa formation, eh bien ça m'impacte moins et on a beaucoup moins d'informations sur Tané. Il y a beaucoup moins de chapitres qui la concernent, donc on en sait beaucoup moins sur elle et elle m'a pas touchée plus que ça. C'est sur 3 points de vue différents. Il y en a vraiment un qui m'a touchée. Heureusement qu'ils se rejoignent tous et que donc j'arrive à faire que chacun d'entre eux, comme chacun d'entre eux sont liés, ça va encore. Je suis un peu déçue, j'aurais aimé que, à partir de 300 mots maximum, 300 pages, à partir de 300 pages, j'aurais aimé être vraiment prise dans l'histoire. Là, c'est toujours pas le cas. J'espère que la fin sera vraiment intéressante. Sur ce, je pense que c'est tout pour ce retour. J'ai vraiment pas énormément de choses à dire, parce qu'en fait, je suis pas prise plus que ça. Et donc ça m'a pas marqué tant que ça. Je vais quand même le terminer, il me reste moins de 400 pages. Je vais le finir, on va voir ce que ça donne. On se retrouve quand j'ai terminé. Des bisous! J'ai enfin fini de lire Le Prieuré de l'Oranger. Je ne l'ai pas en main, pourquoi? Parce que j'ai dû le rendre à la bibliothèque. Oui, effectivement, mon emprunt pour ce livre s'était terminé. Je vais vous dire quelques mots sur les dernières pages que j'ai lues. J'ai fini de le lire il y a maintenant quelques jours. Ça a bien décanté. Donc, les dernières pages étaient très très longues. Les pages qui mènent au combat final, si on va dire ça, l'apothéose de la fin de ce livre. Ça m'a déçue parce que je me suis ennuyée. Je savais ce qui allait se passer pendant les 300 dernières pages et ça ne m'a pas du tout surpris. Parce que je suis une femme. Ça ne m'a pas du tout surprise. J'étais déçue. Après, ce livre est globalement... ce serait un très bon jeu vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de lore, il y a beaucoup d'intrigues, mais c'est pas assez passionnant pour en faire un livre. Je me suis ennuyée. C'est un bon divertissement, mais ce n'est pas un bouquin à rebondissement. Si vous voulez partir dans un autre monde, voyager, pourquoi pas. Mais moi qui attendais du rebondissement, un peu de suspense, un peu de tension, un peu de romance, j'ai pas été servie parce que j'ai pas queené. J'ai pas... Ouais. Globalement, ce livre, c'est un 5 sur 10. C'est un bon roman, mais c'est pas un roman qui prend aux tripes. Et après avoir lu La passeuse de mots, qui m'a vraiment pris aux tripes, qui m'a vraiment bousculé avec ses 800 mots, même s'il y avait pareil des passages un peu lents, mais globalement il y a toujours un moment de rebondissement après une descente en lenteur. Là, ça fait que... Voilà. Globalement, c'est ça. C'est ce que je retiens du Prieuré de l'Oranger. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de tome 2, même s'il y a un petit cliffhanger à la fin. Je souffle. Et sur ce, c'est ainsi que se finit ce vlog lecture, très très rapidement bien sûr, Le Prieuré de l'Oranger, parce que j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Les personnages, je m'y suis attachée un petit peu pendant le livre, mais à la fin, bon,
j'ai pas forcément envie de les suivre plus, et j'ai rien à dire de plus en fait. C'est vraiment assez vide. Pas de vide de contenu, mais vide d'épopée. Sur ce, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog lecture. Bye bye!